Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 50 000 € pour un réseau de transport gratuit ce week-end à Tours. Tours Plus voulait lutter contre la pollution, mais pas de hausse de fréquentation samedi sur le réseau. Un peu plus dimanche. La gratuité côté politique et municipal, est-ce une bonne idée pour nos candidats à Tours? On verra ce qu'ils en pensent dans un instant. Et puis le Tours Volleyball, sanctionné 7 000 € d'amende et 6 points de pénalité. Le club peut faire appel. Les explications dans ce journal. Retour à la normale donc dans le ciel de nos agglomérations Tours et Blois. Le phénomène de pollution est maintenant derrière nous. Tous les indicateurs sont revenus au vert grâce au vent qui s'est levé ce week-end. Un week-end de gratuité dans les transports en commun. Fil bleu, la mesure avait été prise vendredi par Tours Plus avec l'objectif d'améliorer la qualité de l'air. 50 000 €, voilà pour le coût d'une telle mesure. Et pourtant pas de hausse de fréquentation samedi sur le réseau. Un peu plus le dimanche alors qu'en ont pensé les usagers. On voit cela avec Aurélie Renaud. Samedi matin, quelques voyageurs validaient leur titre de transport. Pourtant, sur les panneaux lumineux, il était bien stipulé qu'en raison du pic de pollution, les trajets en bus et tramway étaient gratuits pour tous. Idem pour le stationnement sur les parkings relais. Je ne sais pas si les gens le savent vraiment. Moi, je prends tous les jours parce que je suis malvoyante et je pars. Mais je ne l'ai appris que dans le bus. Peut-être que ce serait diffusé, il y aurait bien moins de voitures. Certaines personnes sortaient leur carte, mais dans l'ensemble, les gens étaient au courant, les gens étaient bien informés. Vous pensez que ça les a incités à prendre le bus ce matin ? Certainement un peu, parce qu'il y a des gens qui venaient avec des amis, enfin avec des personnes âgées, qui sortaient peut-être plus que d'habitude, oui. En Ile-de-France, les transports en commun étaient gratuits dès vendredi matin. Une gratuité qui s'est propagée aux agglomérations comme à Rouen, à Reims puis à Tours. Une mesure bien accueillie par les habitants de l'agglomération, même si certains trouvent cette décision un peu tardive. Dès qu'on le sait avec la météo, qu'il y aura des pics de pollution, il faut absolument prendre 3-4 jours à l'avance, parce que les gens, il faut qu'ils se retournent un petit, il faut qu'ils se préparent. C'est pas au dernier jour, en 2 jours, qu'on peut dire on prend pas la voiture, ou faire du covoiturage, ou ce genre de choses-là. Je suis pas persuadée qu'en un week-end ça puisse changer les habitudes, mais ça peut éventuellement donner des idées aux gens qui n'ont pas l'habitude et qu'une prochaine fois, quand ils ont besoin de venir dans le centre-ville, qu'ils aient l'idée eux-mêmes. On en parlait à la télé déjà hier soir pour certaines régions, puis ce matin on le fait pour Tours. C'est Germain qui décrète ça. Ben, il n'est pas couillon, Germain. On va voter pour lui. Ce matin, l'alerte pollution a été levée puisque les indices atmosphériques sont revenus à la normale. Idem pour les tarifs des transports en commun. Et cette gratuité des transports ce week-end s'est invitée dans la campagne des municipales. Les candidats à Tours ont réagi. La gratuité pour contrer la pollution, bonne solution ou pas? Voyons ce qu'ils en pensent avec Aurélie Renaud. Comment ne pas être d'accord avec la gratuité des transports en commun durant le pic de pollution? Et pourtant, cette mesure exceptionnelle fait débat à une semaine des municipales. Chez les écologistes, la gratuité aurait dû s'appliquer bien plus tôt dans la semaine. Les Verts qui pointent du doigt un large retard sur la politique de transport en commun. Nous, depuis 1995, on réclamait le tramway. Si on nous avait écouté aujourd'hui, on aurait 2 lignes de tramway et c'est ça qu'il faut faire. Et puis, développer aussi la politique cycliste, parce qu'aujourd'hui, les pistes cyclables sont pour la plupart dangereuses. La gauche radicale, elle, dénonce un manque de communication de cette gratuité auprès des habitants. La liste C'est au tour du peuple qui propose dans son programme un service public gratuit des transports en commun et une liaison rail entre Tours et Saint-Pierre. Si c'est possible pour 2 jours, c'est possible pour toujours. Après, il faut faire d'autres choix. Nous, on ne fera pas de téléphérique à 50 millions d'euros comme le PS et les Verts. En plus d'une seconde ligne de tramway sur un axe Est-Ouest, Jean Germain maintient effectivement son idée de télécabine pour la jonction entre le nord et le sud, sa solution anti-pollution et anti-bouchon. Un certain nombre de personnes qui n'utilisent pas les transports en commun arrêteront leur automobile sur des parkings d'accueil au nord, traverseront la Loire à vélo ou à pied, se rendront donc dans le centre de Tours avec un moyen de transport qui en même temps leur procurera de la distraction et du plaisir. À droite, Serge Babary salue la mesure de gratuité de ce week-end. Mais à moyen et long terme, le Challenger pointe du doigt l'éternel sujet du périphérique intérieur. Il faut limiter la vitesse également sur le périphérique, sans doute à 70 pour baisser la pollution. Il faut sans doute aussi repenser tous les dégagements de chauffage individuel. Il y a une normalisation à appliquer, à respecter. En tout cas, il faut le faire pour tous les bâtiments communaux.
Les bus et le tram gratuits. Pour les frontistes, une mesure coup de pub pour le maire sortant. Pour le Front National qui préconise une révision totale du plan de circulation, l'alerte pollution tombe juste à pic pour Jean Germain. C'est vraiment très électoral de faire ça juste avant le premier tour. Ça fait bien sur la photo. Ça a toujours été la technique de cette municipalité. Est-ce que parce qu'aujourd'hui c'est gratuit que tout le monde va se jeter sur les transports en commun? J'ai un doute. Une chose est sûre, l'alerte à la pollution a placé au cœur de la campagne les enjeux environnementaux et ce, une semaine avant le premier tour. Toujours en bref, la politique et Jean-Luc Mélenchon qui apporte son soutien à la liste de Claude Bourdin, candidat de la gauche radicale à Tours. La liste du gouvernement à Tours, il parle de celle de Jean Germain, doit recevoir une bonne leçon venant de la gauche. Claude Bourdin est le candidat de l'écosocialisme. Sa liste annonce qu'un autre futur est possible, a déclaré le coprésident du parti de gauche qui est associé à cette liste tourangelle de la gauche radicale. C'est une figure du syndicalisme qui s'est éteint à l'âge de 75 ans. Marc Blondel, ancien secrétaire général de Force ouvrière, de 89 à 2004, nous a quittés. Il avait notamment été le fer de lance de la lutte contre le plan d'austérité de la Sécu, initié par Alain Juppé en 1995. Yves Marinier, ancien secrétaire général de Force ouvrière 37, l'a bien connu, écoutez-le. Marc Blondel était un homme de conviction qui défendait son point de vue, très grand négociateur. Et d'ailleurs, c'est dans l'organisation de la Force ouvrière, très certainement le militant qui a le plus signé d'accords et de conventions collectives. Propos recueillis par Audrey Champigny. Inquiétude des salariés Vendemois de Fagor. Ils se sont réunis ce matin sur le site de Saint-Ouen alors que l'activité a de nouveau cessé ce mois de mars. Les 232 salariés sont sous le choc de la décision d'un tribunal espagnol qui a rejeté l'offre de Cevital, ce groupe algérien qui s'est porté candidat pour la reprise des activités du groupe également sur le sol français. Signature d'une convention aujourd'hui entre Tours Plus, le département d'Indre-et-Loire, la région Centre et Orange sur le déploiement de la fibre optique. Orange a lancé le chantier en 2011 sur l'agglomération tourangelle et un coup d'accélérateur est prévu en 2015. Objectif 19 communes pourvues dans l'agglo en 2020. La véritable révolution, c'est l'arrivée de ceci. Cette petite fibre optique, ce cheveu de lumière, c'est ça qui est en train d'apporter la révolution du numérique sur Tours Plus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait la DSL. La DSL, ça va jusqu'à 20 mégabits. En gros, c'est une autoroute à 2 voies. Là, ça commence à 200 mégabits et pour tout le monde. Donc cette autoroute à 2 voies, elle va passer à 20 voies. C'est ça, cette véritable révolution qui a démarré et surtout qui va continuer jusqu'à temps que Orange fibre 100% des logements des 19 communes de l'agglomération, des logements, mais aussi des locaux professionnels, des entreprises. Économie toujours, mais cette fois-ci du côté viticole. Avec la 12e édition de la fête des vins de Bourgueil, c'était sur le boulevard Horteloup, samedi à Tours. Près de 40 vignerons pour faire découvrir leur millésime. Et cette question, le beau temps et la chaleur de ces derniers jours qui ont fait bourgeonner les vignes, eh bien est-ce que c'est une bonne nouvelle? Tout dépendra en fait s'il y a gel ou pas par la suite. Soit ça passe, on n'a pas de gel et on va vendanger au mois de septembre et on a toutes les chances de faire un très joli millésime. Soit ça gèle et à ce moment-là, tout ce qui est gelé, le bourgeon est quasiment grillé. Donc en fait, le contre-bourgeon peut partir, mais c'est jamais la même qualité, c'est jamais le même niveau. Alors, sauf avoir un gel violent qui nettoierait toutes les surfaces, un gel moyen permet quand même de préserver des parcelles qui sont mieux placées que d'autres. La problématique qu'on a, c'est que si on devait reprendre une année de gel derrière les 2 années qui viennent de s'écouler où le rendement était quand même pas des gros rendements, même si la qualité était là, ce serait dur pour beaucoup d'exploitations. On en vient à cette condamnation du Tour Volleyball. La commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels de volley a condamné le TVB à 6 points de pénalité pour compte mauvais, 7 600 € d'amende également. Le club pourrait faire appel. Ils ont encore 7 jours, les dirigeants du club. Romain Delville. Le Tour Volleyball a sorti la calculatrice et ses 6 points de retrait sur le classement ne changent rien. Le Tour Volleyball reste premier avec 51 points, moins 6 points égale 45 points. Ajaccio reste 2e, mais à égalité de points, et Paris reste 3e à 3 longueurs. En vue des playoffs qui feront suite aux 3 derniers matchs de championnat régulier, il n'y a pas péril en la demeure tourangelle, le TVB reste favori.
Et on est dans l'esprit de jouer, on a joué à Rennes, on a fait un gros match, les joueurs ont été très très solidaires, des fois il y a des difficultés dans la vie qui rendent les gens encore plus solidaires, on a trouvé l'occasion, mais là la fin de championnat pour nous est important, on veut finir premier ou deuxième, toutes les équipes derrière nous ont perdu ce week-end, donc malgré les moins 6 points on reste premier, donc c'était l'essentiel et maintenant ça ne tient qu'à nous à gagner nos 3 derniers matchs et à garder notre première place qui est la nôtre pour l'instant. Cette décision administrative fait suite à un contrôle au club de la commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels à la mi-février. La CACCP a en outre sanctionné le club tourangeau d'une amende de 7 600 €. La décision a été publiée vendredi 2 heures avant le match Rennes-Tours et le manager général a préféré prévenir les joueurs avant la rencontre. Oui, j'ai fait le choix parce que c'était sur Internet, tout le monde lit Internet et pour éviter que les joueurs la prennent par une tierce personne, Jacques Bouillet m'a conseillé et on était d'accord ensemble de prévenir juste avant le match dans le vestiaire. Ça peut paraître difficile, mais les joueurs ont très bien réagi, ont confiance dans le club, ce qui est quand même le principal. Voilà. Le comité directeur du TVB doit se réunir ce soir pour décider s'il fait appel. Un appel pour le principe, car la décision ne nuit en rien en cette fin de saison, ni au recrutement pour la saison prochaine. Foot et la défaite du Tour FC à Brest 2-0. C'était vendredi soir dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. Le Tour FC redescend à la 8e place du classement. Écoutez l'interview de l'entraîneur du Tour FC, Olivier Pantaloni. Il est au micro de Bastien Mathieu. On peut toujours penser que rien n'est joué. Maintenant, il va falloir attendre les résultats d'Angers et de Lens, bien entendu, qui risquent, en cas de victoire, de prendre le large. Mais bon, moi j'ai dit aux joueurs que tant qu'on avait espoir de pouvoir encore accrocher quelque chose, on va jouer le coup à fond et ce soir il y a un coup d'arrêt certes, mais je suis persuadé que le championnat n'est pas terminé ce soir. Et on se quitte avec ces images, ces dernières images du tournage du clip Happy from Tours, avec une centaine de personnes qui se sont prêtées au jeu entre la place Plumereau, le pont Wilson et les quais de la Loire. Au total, les 2 semaines de tournage, 30 lieux ont été visités et la vidéo devrait être mise en ligne en milieu de semaine. Écoutez Voilà. On se retrouve dans un instant avec Marc Angenot. Il est candidat à la mairie de Loches pour ses municipales. C'est dans un instant.